Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder une situation assez complexe puisque tu es au sol, l'agresseur est debout et il vient te mettre un coup de pied en pleine tête. Avant ça, ce que je te propose de faire, c'est de rejoindre ma liste privée, les secrets du Krav Maga. Tu pourras recevoir chaque semaine mes meilleures stratégies, mes meilleurs conseils pour t'apprendre à te défendre. Pour pouvoir t'inscrire à ma liste email, tu as le lien sous la vidéo. Situation gravissime. Comment est-ce que tu t'es retrouvé au sol? Soit tu as glissé, soit tu as pris un coup, soit tu te trouvais déjà peut-être au sol, tu es en train de bronzer, tu es à la plage, va savoir pourquoi quelqu'un est en train de te frapper. Je dis ça un petit peu en rigolant, mais la situation c'est que toi tu es tombé et que la personne est déjà debout. Et c'est gravissime parce que c'est beaucoup plus compliqué de se déplacer, c'est beaucoup plus compliqué d'observer, c'est beaucoup plus compliqué de se défendre. Et dans cette situation, on est sur un cas où je suis ici, et lui, il vient frapper un coup de pied en pleine tête, d'accord? Donc là aussi, on est dans des risques graves de traumatisme crânien. C'est la boîte crânienne qui est visée. S'il commence à frapper une fois, qu'est-ce qui va se passer s'il tape une deuxième fois, etc. Donc vraiment, situation critique. Lorsqu'il vient frapper, on va utiliser un blocage, d'accord? Le bras le plus proche qui vient défendre et qui vient impacter. Et si tu regardes le mouvement, c'est mon avant-bras qui vient défendre. Mon poing est fermé, comme ça contracte les muscles de l'avant-bras et je défends avec la partie musculaire. S'il frappe et que je fais ça, comme contre un coup de poing normal quand on est debout, je risque de me briser l'avant-bras. Alors ne pense pas que ça fasse pas mal non plus. Évidemment que ça va faire mal, surtout qu'il a beaucoup de force dans cette position et que moi j'ai peu de force dans cette position, mais c'est mieux que de prendre le coup en pleine tête. Il ne faut pas faire ça, sinon le coup va passer. Okay, son pied va passer et ça va être problématique. Donc il faut vraiment que j'aille le chercher loin pour défendre. Ça, c'est le premier mouvement, c'est ce qu'on appelle aussi une défense active. Le deuxième mouvement, c'est une défense dynamique. Quand il vient frapper, je pousse sur le sol et je dégage ma tête. D'accord? Mes pieds poussent sur le sol et ma tête sort de l'axe. D'accord? Comme ça, on essaye d'éloigner la cible de l'attaque et de se mettre en sécurité. Et l'idée, c'est de faire les deux mouvements en même temps. C'est-à-dire quand il frappe, de défendre avec le bras et en même temps de pivoter pour pouvoir éloigner ma tête. Donc, tu vois que même au sol, on retrouve toujours les mêmes principes du Krav Maga. Et ça, c'est très important, surtout si tu enseignes le Krav Maga ou surtout si tu enseignes un autre système, un autre type de self-défense, de bien comprendre qu'à partir du moment où tu enseignes avec les principes, c'est plus facile pour tes élèves de pouvoir retenir ce que tu leur montres plutôt que d'enseigner par technique. Ça, c'est très important. Et je te dis ça aussi, si un jour tu veux devenir instructeur de Krav Maga, n'oublie pas que ma spécialité, c'est de former des instructeurs de Krav Maga. Donc si tu regardes ces vidéos, tu peux déjà comprendre la façon qu'on utilise d'enseigner le Krav Maga et de transmettre le Krav Maga. Donc ça, c'est les principes qu'on a debout, on les a mis au sol. Le fait de défendre avec le bras, défendre avec le corps. Associé à ça, on va faire un troisième mouvement. Et c'est quoi le troisième mouvement? C'est essayer de mettre une contre-attaque le plus vite possible. Et dans cette situation, quand il vient attaquer et que j'ai défendu avec le bras, quand il attaque et que j'ai défendu avec le corps, donc cette jambe est occupée, ce bras est occupé, qu'est-ce qui reste? Il reste l'autre jambe qui va frapper vers les parties génitales. D'accord? Donc on a les trois mouvements en même temps. Quand il vient frapper, il frappe, défense, contre-attaque et pivot. Une fois que j'ai commencé à contre-attaquer, je peux faire d'autres contre-attaques. Je peux frapper dans sa tête, je peux frapper dans son corps. J'ai agrandi la distance. Je peux m'asseoir. D'accord? On va se remettre un petit peu ici. Je peux m'asseoir et je fais très attention. D'accord? Je fais attention parce que je ne sais pas si je l'ai percuté. Je ne sais pas si j'ai créé des dégâts importants. En tout cas, je me protège toujours. J'ai un genou au sol, un genou vers le plafond. Je regarde l'adversaire. Une main ici derrière. Je vais prendre appui sur cette main. Et je vais tirer mes jambes derrière ma main. Okay, donc j'ai agrandi la distance par rapport à l'agresseur. Je peux me lever et après je décide. Est-ce que je continue à frapper? Est-ce que je vais défendre et frapper? Est-ce que ça suffit et je vais m'enfuir? En tout cas, j'ai toutes les possibilités devant moi. Et j'étais dans une situation critique, allongé au sol. Et j'ai fini debout avec de la prise de décision. Et éventuellement, si je lui ai infligé 2-3 contre-attaques qui font qu'il ne peut pas courir derrière moi ou qui ne peut plus contre-attaquer, eh bien, c'est le meilleur des cas. Dans la vidéo, je t'ai présenté l'option, on a parlé de l'option de devenir instructeur de Krav Maga. Je t'en parle un petit peu plus maintenant.
Si tu t'es déjà entraîné en sport de combat, en Krav Maga, en système à percussion, karaté, boxe depuis plus de 3 ans et que tu veux devenir instructeur de Krav Maga, que tu as envie d'ouvrir ton école de Krav Maga, que tu as envie de transmettre le Krav Maga, eh bien sache que les portes de la prochaine formation instructeur sont ouvertes. Tu peux déposer ta candidature et tu peux déjà commencer le processus pour devenir instructeur, pour savoir comment se déroule la formation. Si tu veux déposer ta candidature, tu as le lien sous la vidéo.